à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce début de semaine sur Monaco Info. Je vous propose de découvrir tout de suite le sommaire de ce lundi 16 septembre. Retour sur le déplacement du prince souverain à Romans-sur-Isère, une visite qui s'inscrit dans le cadre de ses déplacements sur les territoires liés historiquement à sa famille. Le Monaco Economic Board en mission à Bucarest et rencontre avec les jeunes monégasques participant au concours européen d'éducation routière à Genève. Attaché à pérenniser les liens avec les territoires qui ont un destin commun avec Monaco, le souverain a été reçu il y a quelques jours à Romans-sur-Isère dans la Drôme. Retour sur ce déplacement qui faisait suite à la deuxième rencontre des sites historiques Grimaldi de Monaco en juin 2019 où les Romanais étaient à l'honneur. Le reportage sur place de Christine Latomel et Lionel Bernardi. Connu pour son savoir-faire à la française, Romans-sur-Isère abrite les plus grands chausseurs du monde entier et rayonne pour ses secrets de fabrication. Une visite princière qui a donc tout naturellement débuté au Musée international de la chaussure, où le souverain fut accueilli par le maire de la commune, Marie-Hélène Toraval. C'est déjà une ville qui s'est mobilisée pour recevoir un prince. Inutile de vous dire que ça n'est pas dans notre quotidien, donc c'est un immense honneur pour nous de recevoir le prince de Monaco. Et puis c'est un moment aussi privilégié où toute une population aussi renoue avec son histoire. Et chacun sait aujourd'hui combien il est important d'avoir ces liens avec son histoire pour préparer l'avenir. Donc je pense que ce lien qui nous unit, qu'on a déjà démontré et illustré au mois de juin dernier lorsque le prince nous a invités à Monaco, je m'y suis déplacée personnellement, accompagnée d'artisans et faiseurs locaux qui vont garder des produits de tradition ou des savoir-faire issus de nos traditions et du folklore. C'était un moment aussi émouvant qui montre aussi d'une certaine manière qu'on peut s'inspirer du passé et s'inscrire dans le modernisme. Et je pense aussi que c'est le défi des familles princières aussi aujourd'hui. Et parmi ses collections, le Musée international de la chaussure possède des escarpins de la princesse Grace et des souliers du prince Régnier III, des objets que leur fils a pu découvrir avec émotion lors de sa visite. L'occasion aussi pour le souverain de remettre l'une de ses paires de bottes, des chaussures qui viendront compléter les collections exceptionnelles du musée et qui ont une valeur sentimentale pour le prince car elles racontent une histoire, celle de l'expédition au pôle Nord en 2006, durant laquelle le souverain et 7 autres personnes ont parcouru près de 150 km sur la banquise pour attirer l'attention du public sur le réchauffement climatique. Cette expédition d'avril 2006 au pôle Nord, avec 7 autres personnes que j'ai eu la grande joie de faire, eh bien, c'était aussi pour voir de manière personnelle les changements qui étaient déjà en cours dans l'océan Arctique et au plus près du pôle Nord. Et déjà à cette époque-là, il y avait des signes avant-coureurs qui n'étaient pas très encourageants quant au changement climatique, quant au changement d'habitude des animaux, quant aux difficultés qu'avaient les communautés locales au bord de l'Arctique de vivre d'une façon traditionnelle. Et donc, je pensais que c'était que ces bottes qui m'ont accompagné pendant plus de 4 jours et 3 nuits, eh bien, pourraient trouver leur place dans ce musée extraordinaire de la chaussure. Lors de ce déplacement dans la Drôme, le souverain a pu partir à la rencontre des Romanais et s'est entouré de chaleur humaine que le souverain a découvert la vieille ville de Romans. Après avoir visité la collégiale Saint-Barnard, c'est sur le parvis de l'église qu'une plaque commémorant sa venue a été dévoilée. Une visite qui s'est achevée sous l'air de l'hymne monégasque à l'hôtel de ville. Dans le cadre du déplacement de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo en Roumanie, le Monaco Economic Board a organisé une mission à Bucarest avec un grand nombre de ses adhérents. Le reportage sur place de José Sacré.
Outre l'accompagnement des entreprises monégasques dans tous les aspects de la vie économique, la mission du Monaco Economic Board est de développer la partie exportation de Monaco en même temps que l'Esprit Club qui anime la Chambre de commerce. Dans ce cadre, le MEB a organisé du 11 au 13 septembre 2019 à la Chambre de commerce et d'industrie de Bucarest en Roumanie un business forum Roumanie-Monaco. La principauté et la Roumanie entretiennent des relations diplomatiques. Donc il y a un ambassadeur de Roumanie qui est nommé auprès de Monaco, ambassadeur en résidence à Paris, et je suis moi-même en résidence à Rome, accrédité auprès de la Roumanie à Bucarest. Donc il y a des relations depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Les relations sont de grand intérêt. Pour l'instant, nous cherchons encore à les développer et je crois que ça se fera au cours des prochaines années, à la fois sous l'aspect diplomatique et sous l'aspect du monde des affaires. C'est ce que nous faisons aujourd'hui grâce à cette manifestation exceptionnelle de Monaco Economic Board ici à Bucarest. Bucarest est évidemment la capitale de la Roumanie, qui est un pays qui pousse énormément en termes de PIB, en termes d'activité économique. Il y a un très gros développement, donc on essaie de trouver des marchés. Et puis comme on a une parenté tout à fait évidente latine, on arrive à trouver des interlocuteurs extrêmement intéressants pour nos entreprises. Et en plus, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo est présent. Alors évidemment, c'est l'occasion de suivre l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo dans son déplacement et de montrer une fois de plus que Monaco, uni, vient avec son côté culturel et son côté économique. Parmi les entreprises monégasques présentes à Bucarest, Eurimpex, une société de distribution de produits de papeterie bureautique pour l'ensemble des distributeurs européens. Alors nous sommes essentiellement à la recherche de fabricants, d'unités de production dans le domaine de la papeterie. On a entendu dans notre secteur d'activité qu'il y a des belles usines ici et on trouve aujourd'hui un rapatriement de l'Asie du Sud-Est où la plupart de nos productions sont aujourd'hui réalisées vers l'Europe de l'Est et la Roumanie fait partie d'un de ces pays stratégiques où nous devons trouver des nouvelles usines. Bon espoir. On a très bon espoir, surtout après les différentes rencontres que nous avons eues hier soir et celles qui vont continuer ce matin, des rendez-vous qui ont été organisés par la Chambre du commerce et qui nous attendons beaucoup de ces réunions, effectivement. Oui. Le soir, la délégation du Monaco Economic Board a assisté au deuxième concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo dans le cadre du festival Enesco de Bucarest avec au programme un concert du baryton basse gallois Sir Bryn Terfel. L'équipe monégasque qui vient de participer au 34e concours européen d'éducation routière à Genève était présentée la semaine dernière à l'Automobile Club. Nous les avons rencontrés à quelques jours du concours. Les 4 collégiens monégasques vibraient d'impatience. Retour sur cet événement qui rassemblait 24 nations. On écoute Marie-Pierre Ferriol, chargée de l'unité de police jeunesse et prévention, et Manon et Pierre, âgés respectivement de 11 et 12 ans. Le concours se formule sous plusieurs aspects, l'aspect théorique et l'aspect pratique. Nous avons préparé au mieux les enfants. Ils ont déjà une préparation de par leur programme pédagogique depuis la classe donc de la 11e jusqu'au collège. Donc il y a déjà une préparation qui se fait en amont. Ensuite, concernant la pratique, ils ont été préparés depuis une dizaine de jours, durant donc à peu près 6 à 7 heures par jour pour justement préparer au mieux ce concours. Ce qui distingue les enfants, c'est dans un premier temps leurs résultats au niveau de la théorie, puisqu'ils ont un petit concours théorique. Par la suite, ils ont un concours pratique. Et ce qu'on a comme exigence, c'est le fait que les enfants soient capables d'évoluer avec leur vélo sur plusieurs agrès, tels que des tremplins ou des slaloms à effectuer. On nous a entraînés sur des fiches, sur des exercices et on nous a entraînés sur des parcours différents. Je suis un peu stressée mais contente en même temps. Parce que on part sans les parents, du coup ça va nous donner une expérience de voyager sans les parents. On nous a expliqué qu'on allait avoir beaucoup de forts concurrents, donc ça va pas être simple du tout. Il y a par exemple apparemment les Russes qui ont souvent gagné, mais eux ils s'entraînent sur un an. On s'est bien entraîné pendant cette semaine et on nous a appris à pas être trop confiants non plus parce que ça peut nous jouer des tours. Est-ce que ça vous met la pression quand même un petit peu ?
Oui, un petit peu, parce que quand je fais quelque chose, je veux toujours quand même être le meilleur. Voilà, mais je vais faire en tout cas, je vais faire de mon mieux pour faire le meilleur résultat possible. Passons à présent à l'actualité en bref. La 14e édition de la Monaco Classic Week Label Class s'est achevée dimanche lors de la remise des prix en présence du prince Albert II. L'événement, organisé tous les 2 ans depuis 1994 par le Yacht Club de Monaco, a réuni plus de 100 unités classiques à voile et à moteur. 800 marins, armateurs, propriétaires et skippers venus de 26 pays, de quoi assurer sur terre comme sur mer un spectacle rare d'élégance. Une semaine hors du temps, au cœur des années 30 et largement inspirée des ambiances américaines de l'époque. La Monaco Classic Week reviendra dans 2 ans, du 15 au 19 septembre 2021 pour la 15e édition. Autre remise des prix est toujours tournée vers la Méditerranée, le 16e concours de photographie sous-marine de Monaco, ainsi que le 8e concours Regard d'enfants sous la mer. Les primés pour les plus beaux clichés, que ce soit dans la catégorie adulte ou enfant, ont reçu leur récompense ce dimanche matin dans la salle de conférence du musée océanographique. Quel temps fera-t-il pour cette semaine? Voici les prévisions météo. Mardi matin, le soleil laisse progressivement sa place aux nuages. Le temps sera donc généralement couvert dans l'après-midi. Il fera de 19 à 24 degrés. Mercredi, des nuages et encore des nuages, comptés de 19 à 23 degrés. Jeudi, même chose, un temps couvert, avec en plus la possibilité d'orage dans l'après-midi. Les températures varieront entre 20 et 23 degrés. La fin de semaine devrait être un peu plus agréable entre nuages et soleil. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez à 19h30 votre magazine sportif Actu Sport présenté par Frédéric Elion. Je vous dis quant à moi à très bientôt sur Monaco Info.